Allez, salut les amis, vendredi 9 mai, j'espère que vous allez bien. On a Bitcoin qui est ce matin à 103 400 $ et donc qui est bien venu chercher l'objectif de cassure que je vous donnais depuis plusieurs semaines entre 100 000 et 102 000 $. Donc ça fait vraiment plaisir puisque tout se passe comme prévu sur le marché. Et donc pour ce matin, on va faire un point sur la hausse et on va voir un petit peu à quoi s'attendre pour les prochains jours. Et comme d'habitude, je vais vous donner les niveaux à surveiller pour la clôture hebdo. Et bien sûr, on fera un point côté altcoin puisqu'on a Ethereum qui est en train de bien performer, qui s'affiche ce matin à 2280 $ et qui pourrait bien continuer à emmener le reste des altcoins à la hausse. Allez, avant de commencer, si vous appréciez ce genre d'analyse, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description et à rejoindre le groupe Telegram de trading, c'est 100% gratuit. Et pour ceux qui veulent avoir accès au contenu exclusif, comme par exemple cette vidéo d'il y a quelques jours où je vous donnais 3 altcoins sur des configurations bullish, eh bien vous avez juste à cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo et à devenir membre de la chaîne. Grosse performance des cryptos sur la journée d'hier. Et donc ça y est, on a Bitcoin qui est bien venu chercher l'objectif que je vous avais donné entre 100 000 et 102 000 $ et qui était, je vous rappelle, l'objectif de cassure haussière du biseau descendant. Donc là, ça y est, cette fois, c'est bien validé. Et on voit que sur la journée d'hier, on a vraiment une grosse bougie d'impulsion haussière, avec Bitcoin qui est passé d'à peu près 97 000 $ en début de journée, jusqu'à environ 104 000 $ en fin de journée. Allez, si on passe en hebdo pour dézoomer un peu, là on voit qu'on est sur 5 semaines de hausse consécutives, avec cette semaine une grosse bougie d'impulsion haussière. Mais pour le moment, on voit qu'on a le RSI en hebdo qui est toujours en dessous de la zone de surachat, donc qui est toujours en dessous du niveau des 70. Donc visiblement, il semblerait qu'il y ait encore de la place pour que le marché pousse à la hausse. Et pour ceux que ça intéresse, dans quelques jours, je vous referai, comme à peu près tous les 15 jours, la vidéo de suivi des indicateurs de marché pour voir exactement où on se situe dans le cycle actuel. Donc pour le moment, Bitcoin qui continue à bien pousser à la hausse. Et donc là, sur de l'hebdo, on a Bitcoin bien sûr qui se retrouve au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Et ce qu'on va suivre là sur les prochaines semaines, eh bien ça va être le probable croisement haussier entre la moyenne mobile 7 qui pourrait repasser à la hausse la moyenne mobile 20 hebdo. Et donc là, ça permettrait d'avoir vraiment une bonne configuration avec toutes les moyennes mobiles qui seraient bien orientées à la hausse et qui seraient dans le bon sens. Sur Ishimoku, c'est pareil, c'est plutôt positif, puisqu'on a Bitcoin qui est au-dessus de la Tenkan et de la Kijun hebdo. Et là aussi, ce qu'on va suivre sur les prochaines semaines, eh bien ça va être le croisement haussier avec la Tenkan hebdo en bleu, qui devrait normalement repasser assez rapidement au-dessus de la Kijun qui est en jaune. Et donc là, ça permettra d'être dans la bonne configuration, comme ça avait été le cas par exemple fin octobre 2024. Alors côté objectif pour la clôture hebdo de fin de semaine, là ce qui serait vraiment positif, ce serait de réussir à clôturer au-dessus des 100 000 $. Donc si on arrive à rester au-dessus de la zone qui était la zone d'objectif de cassure, eh ben là ce serait vraiment positif pour la suite. Et alors, est-ce que la hausse est terminée? Est-ce que peut-être il faut prendre des profits? Ou est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ça aille plus haut pour la suite? Alors perso, vous le savez, pour le moment, je prends aucun profit, parce que je considère qu'on est encore un peu au milieu de rien, et notamment sur les altcoins, et je trouve qu'il y a encore du retard sur pas mal d'entre elles. Mais en tout cas, du côté de Bitcoin, donc pour vous remontrer un peu aussi dans l'historique comment ça s'était passé, eh bien souvenez-vous l'an dernier, en 2024, sans vous refaire tout l'historique, mais on a vu l'appui du prix de Bitcoin sur la moyenne mobile 50 en hebdo, donc où là aussi déjà à l'époque, je vous redisais que c'était vraiment une grosse opportunité pour du long terme. Et derrière, on avait un objectif de cassure à la hausse du canal descendant qui se situait aux alentours des 80 000 $ sur Bitcoin. Donc on le sait, on a le prix de Bitcoin qui est parti beaucoup plus haut que l'objectif de cassure. Et donc on est un peu dans la même configuration qu'on était l'an dernier. Donc avec l'appui de Bitcoin sur la moyenne mobile 50 et le break haussier de la figure, eh bien ça veut dire que maintenant qu'on a atteint l'objectif de cassure, eh bien il y a quand même de grandes chances que ça continue de pousser un peu à la hausse. Même si attention, le plus sécuritaire comme d'habitude c'est toujours de prendre des profits. Mais en tout cas perso, je suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, donc faites bien ce que vous voulez. Mais de mon côté, là je prends aucun profit pour le moment sur Bitcoin. Et comme je vous l'avais partagé l'autre fois, et d'ailleurs je vous ai refait un point hier sur Twitter et sur Telegram, et ce qui nous reste à valider pour la suite, alors peut-être comme je le pense qu'on arrive en ce moment dans la dernière phase haussière du cycle, et je vous avais défini un objectif intermédiaire qui va être entre 120 000 $ et 130 000 $ sur Bitcoin. Donc là, rappelez-vous, c'était calculé notamment avec des extensions de Fibonacci
et avec aussi le Dynamic Rainbow 50. Et donc là, pour moi, en tout cas la zone qui va m'intéresser pour aller faire une prise de profit, eh bien ça va être entre 120 000 $ et 130 000 $ sur Bitcoin. Alors là, je ne vais pas faire une vidéo trop centrée aujourd'hui sur les objectifs sur Bitcoin, mais en tout cas, si ça vous intéresse, eh bien dites-le moi en commentaire. Et là, dans les prochains jours ou dans la semaine prochaine par exemple, je vous referai une vidéo beaucoup plus détaillée où je vous redonnerai pour Bitcoin toutes les zones de TP qui m'intéressent pour 2025. Allez, du côté d'Ethereum, c'est pareil, c'est super positif. Et donc là, ce matin, on a ETH qui est quasiment à 2300 $. Et si vous n'avez pas vu la vidéo d'hier, eh bien vraiment, je vous invite à aller la regarder, puisque dedans, je vous ai fait un point complet sur la mise à jour Pectra. Il y a la dernière mise à jour qui a eu lieu sur Ethereum et qui a eu lieu avant-hier, le 7 mai, et qui est une mise à jour qui va peut-être tout changer sur le marché, puisque là, ça va peut-être permettre à Ethereum de redevenir vraiment compétitif face à ses concurrents, donc par exemple face à Solana. Et puis ce qui est aussi super intéressant, c'est qu'on a un burn de token massif qui s'est remis en place sur Ethereum. Et donc pour le moment, on a le marché qui price bien tout ça, et on a une bougie hebdo qui est vraiment super bullish là sur Ethereum. Alors concernant les niveaux à surveiller pour la clôture hebdo, on voit qu'on va arriver sur une grosse zone de résistance en hebdo, puisqu'on a plusieurs moyennes mobiles qui sont un peu dans les mêmes niveaux. Donc pour moi là dans un premier temps, voilà, je pense pas qu'Ethereum arrive à passer ces niveaux, entre 2450 et 2550 environ, donc jusqu'à la moyenne mobile 100 hebdo. Et puis après on a la moyenne mobile 50 hebdo vers 2800 $. Donc là ça fait une zone qui est quand même assez large, entre à peu près 2450 et quasiment 2800 $, qui devrait être au moins dans un premier temps une zone de résistance qui devrait bloquer le prix sur Ethereum. Allez, pour continuer, côté altcoin, là c'est vraiment positif, puisqu'on a maintenant 37% des altcoins du top 100 qui arrivent à surperformer Bitcoin sur les 90 derniers jours. Donc là, vous voyez qu'au fil des jours, on a ce nombre qui augmente. Donc ça veut dire qu'on a de plus en plus d'altcoins qui arrivent à surperformer Bitcoin. Mais par contre, attention, sur le Fear and Greed, on est déjà de retour dans la zone de cupidité, puisqu'on est aujourd'hui déjà à 70. Donc ça, c'est un point qui, moi, par contre, me plaît pas trop. Et il y a beaucoup trop de monde là qui est passé quasiment de la peur extrême à quasiment maintenant l'euphorie en quelques semaines. Et là, je trouve qu'assez rapidement, on commence déjà à revoir des targets beaucoup trop élevés, que ce soit sur Bitcoin ou sur les altcoins. Donc attention quand même, là on a une bonne remontée sur le marché, mais finalement ça correspond à ce qu'on attendait. Et donc pour l'instant, faites attention quand même à rester lucide sur vos objectifs et à pas tomber directement dans l'euphorie. Allez, pour terminer, on va se faire un point côté altcoin, avec déjà Kaspa qui continue à bien remonter, voilà un petit peu comme on l'attendait. Et je vous rappelle que sur Kaspa, on a toujours comme objectif d'aller retester le bas du canal ascendant. Donc là, pour l'instant sur Kaspa, il nous reste cet objectif vers 0,117. Du côté de TAO, là je vous l'ai partagé l'autre fois, on a un objectif de cassure haussière qui est aux alentours de 500 $. Et donc pour l'instant, on voit que la cassure haussière, elle se passe plutôt bien, avec TAO qui est ce matin à 445 $. Donc voilà, pour le moment sur Kaspa, il y a encore un petit peu de marge. Sur TAO, c'est pareil, il nous reste à peu près 60 $ de marge avant d'atteindre l'objectif de cassure haussière. Et allez, pour terminer, du côté de Solana, donc là aussi sur Solana, ça se passe plutôt pas mal. Et on voit qu'il y a encore un peu de place pour aller chercher l'objectif de cassure haussière que je vous avais donné et qui se situe à 180 $. Donc là, si on fait un point global, on voit que sur la plupart des altcoins, ça remonte bien. Mais pour le moment, on n'a pas encore atteint les objectifs de cassure. Mais en tout cas, attention quand même, voilà, je le répète, essayez de rester lucide sur vos positions, ne tombez pas dans l'euphorie. Et sans doute que si on vient chercher ces niveaux, derrière, ça va reconsolider un peu. Donc si sur les dernières semaines, vous n'êtes pas rentré sur ces cryptos, eh bien là, pour le moment, pour moi, c'est pas la peine d'aller FOMO. Donc c'est pas la peine d'aller rentrer ici sous des résistances. Mais comme d'habitude, le mieux c'est d'être patient, d'attendre que ça corrige un peu et de se positionner à l'achat sur un repli. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt, ciao.